Bonjour Bonjour. Patricia, bonjour Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour la session de votre fille Alice. Comment va-t-elle? Ça va, on commence à voir des changements quand même. Ouais, elle parle un peu moins comme un bébé. Elle s'affirme plus, Ouais, voilà. Donc ouais, j'ai l'impression, elle parle souvent de Rosa, de pourquoi elle a peur des animaux morts, etc. Donc voilà. d'accord. Bon, il y a quand même, voilà, déjà du mieux, je veux dire, par rapport à la session sur son comportement, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. J'attends encore et je note un peu Oui, tous les changements, mais oui, il y en a. bon, c'est bien. On verra surtout, et vous me tiendrez au courant, on verra surtout à la rentrée scolaire. Mm. Oui, ouais, ouais. Hein, c'est Oui, surtout bah en ça. plus, là, il se sera passé un mois et demi, Ouais, donc je ouais, pense qu'on ouais. verra vraiment les effets. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, Anne-Sophie, on se connaît. Maintenant, on va aller voir chez vous ce qui se passe. Donc, comme la précédente fois pour votre fille, vous écoutez attentivement ce que votre partie subliminale a à vous communiquer. Vous ingérez bien toutes les informations, relax, keep cool, tout va bien se passer, vous le savez. Et puis, bah, nous, on va aller piocher, investiguer le tout. Et puis, bah, je vous dis Mm. à tout à l'heure. Sandrine, comment te Oui, sens-tu? très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connectes à la partie subliminale ici et maintenant de Anne-Sophie. 1, 2, 3. Maintenant. Et tu me dis comment tu l'aperçois. Elle est là, Mhm. Touche là. c'est elle, c'est elle, OK. Donne-moi sa fréquence ADN. humaine. Parfait. Décris-moi un peu le décor dans lequel elle est. Alors, elle se présente telle qu'elle est, Mhm. mais c'est juste pour nous. Autrement, c'est une belle énergie de couleur bleue, bleutée. D'accord. D'accord. OK. Quand tu la touches, Sandrine, quelle information est-ce que tu en as? Donne-moi un petit peu, je dirais, son état général. Il y a de l'anxiété. OK, continue. En fait, quand je la vois, elle n'est pas, tu sais, normalement, elle devrait être complètement rentrée dans le corps physique d'Anne-Sophie. Mhm. Elle est plutôt un peu sortie, tu vois, D'accord. OK. comme si elle ne trouve pas sa place. Mhm. Elle se sent pas à sa place, en fait. Voilà. D'accord. OK. Parfait. Autre chose? Donc, elle est en décalé, tu vois, un petit peu. Mhm. D'accord. Pour l'instant, c'est tout. Bon. Alors, tu te connectes à elle, tu te présentes et tu lui demandes les raisons pour lesquelles elle nous a fait venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Sois bon, Oui, ce oui, serait bien. elle sait qu'on allait venir et elle, elle souhaiterait pouvoir mieux s'installer dans son corps physique OK. d'Anne-Sophie. D'accord. Bah, demande-lui, qu'est-ce qui l'en empêche là? C'est comme s'il y a quelque chose qui l'avait propulsée à demi dehors. D'accord. Tu vois, c'est comme si sa tête et ses épaules, elle me montrent que c'est trop étroit. Elle peut pas. Il y a quelque chose qui gêne dans le corps physique et pour elle aussi. Le tout qui fait qu'il y a une gêne suite à un choc OK. émotionnel, a priori. OK. Et Alors, ça fait dis, longtemps que c'est comme ça. OK. Alors, demande-lui que l'on aille là à l'origine de ce choc. Maintenant, qu'elle observe ce qui s'est passé pour qu'on puisse analyser la situation là. Alors elle retrouve pas. Elle retrouve pas parce que elle-même a été surprise, donc elle ne sait pas pourquoi. Pourquoi elle ne sait pas pourquoi? Parce qu'elle est occupée ailleurs, autrement, et du coup, elle Occupée à n'a pas quoi? vu ce qui se passait à ses autres corps, voilà. Et OK. du coup, elle n'était pas suffisamment présente pour voir ce qui s'est passé. OK. Tu lui demandes qu'elle se connecte principalement à la partie physique et à la fréquence là de Anne-Sophie Mhm. et qu'elle remonte l'information
de où, quoi était-elle en fait occupée, par quoi, et qu'est-ce qui l'a propulsée? Elle a l'information. Une annonce assez tragique. Une annonce tragique, ok. Alors, elle peut m'en dire un peu plus? Elle n'a pas d'infos. Elle a que ça. Elle n'arrive pas à avoir de l'info. Elle n'arrive pas à, à aller jusqu'à l'info, tu vois. Même le fait d'en parler, c'est compliqué. Ok, très bonne transition. Tu lui demandes là qu'elle se focalise sur la glande thyroïde de Anne-Sophie. Qu'est-ce qui bloque dans la communication, justement? Il y a un implant et il y a un fil. Ok, c'est quoi cet implant? C'est comme une grille qui empêche le bon fonctionnement de la glande thyroïde. Alors, quand elle touche en fait ce fil et cette grille, ça l'emmène où? Un vaisseau relié au cube. Ok, d'accord. Hum, Cet implant, tu lui demandes qu'elle coupe tout le fil, qu'elle retire cet implant, qu'elle ouvre un portail et qu'elle le balance dans le portail. Maintenant. Elle a beaucoup de mal à le faire, mais elle est en train de le faire, hein. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui la freine? Tu sais, c'est comme si elle prenait la grille et que ça lui collait à l'énergie, en fait. Ok. Comme si ça collait, tu vois. Alors, qu'elle observe en fait ce qui colle, c'est quoi? C'est un piège. Un piège? C'est comme les pièges pour les moustiques, tu sais, ça Oui, oui, colle. oui, oui, oui. Et Et c'est- comment se fait-il qu'elle se piège là? Qui c'est qui l'a posé? En fait, il y a eu l'implant plus le piège. Ok. Alors, c'est quoi ce piège? Qui est-ce qui l'a posé ce piège? C'est au-dessus Ok. Pourquoi ils l'ont posé? pour ne pas qu'on la retire. Et quel est l'intérêt pour eux? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Ça gêne la partie subliminale. Ah, ah, ok. Mhm. D'accord. Tu vois, ça brouille la communication. Même moi, j'ai du mal à parler, tu vois. J'ai du mal à te Oui. parler, en fait, hein. Hum, hum. Alors, ça Donc, m'appartient pas, mais exactement. Tu sais très bien, ça mhm, ne t'appartient pas. mhm, Tu tout à lâches, fait. tu Mhm, relâches. Tu jettes ça. Ok? mhm, mhm. Alors, vas-y, tu lui demandes donc cet implant avec ce fil, plus cette grille, quand elle les touche, ok, ça colle, on est Mhm. d'accord. Mais là, eux, c'est pour, je dirais, l'empêcher, elle, la partie subliminale, d'avancer, c'est ça? C'est pas que d'avancer, c'est tout sur la communication et Ok, des règlements au niveau du corps et récupère, quoi. d'accord, ok. Et bien là, tu lui C'est une dis que, énergie très forte, sa conscience subliminale. Normalement, c'est une énergie très, très vive et très forte. Donc, ça, ça stoppe tout, tu vois. Ça Mhm. stoppe tout. Là, elle Elle, récupère. Ouais, vas-y. oui, elle te dit qu'elle va mettre comme de l'huile pour éviter que Oui, ça colle. très bien, très bonne idée, très bonne idée. Elle va glisser, voilà. Voilà. Ça va Du coup, ça va glisser. permettre de faire glisser l'implant. Voilà, voilà. Et comme ça, elle peut retirer plus facilement l'implant. Et après, elle coupe, voilà, avec ce vaisseau. Oui, parce qu'en plus, ça fait des ondes, tu vois, ça. Alors, voilà, tu lui Oui. diras aussi qu'elle met, en fait, là, à ce moment-là, une protection, voilà, Mhm, de mhm. fluidité pour la communication aussi, tu vois, après. Oui, on va d'abord nettoyer. Elle va Mhm, d'abord tout nettoyer parce que ouais, là, il y a vraiment besoin. oui, vas-y. Et dans le sens même de couper tout ce qu'il y a au-dessus, tu vois, parce que ça pèse là aussi derrière, là, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Là, ça Tout, tire derrière en tout est plus de tirer relié, devant. Voilà, tout devant est et derrière relié. ici, là. Mhm, Et donc, tu vois, c'est comme si elle avait des cordons qui partaient comme ça, là. ouais, Voilà, sur le plan ésotérique. oui, bien Mm. sûr, ouais, ouais, ouais. Vas-y. Tu lui dis qu'elle Voilà, elle est en retire tout train de ça. faire ce qu'il faut, ouais. Mm. Génial. Alors tu lui diras que après elle ouvre un portail, elle balance tout ça. Et puis en même temps, elle va pouvoir catapulter, d'accord, ou exploser. Elle fait ce qu'elle veut avec ce vaisseau. Elle en a les capacités et la force. Rien ne doit être attaché à elle. Elle n'est pas contente et du coup, elle est en train de le faire tournoyer dans tous les sens pour l'envoyer.
Ouh, allez, on y va. Ouais. Elle est forte, hein? Ah ouais, elle est très forte, elle est très forte. Bien, super. Tu me dis hein, quand elle a fini. Voilà. Et je lui ai dit de mettre une cape d'invisibilité quand même parce que Mhm, qu'il ne puisse pas la rechoper mhm, et voir même jusqu'au cube. mhm, mhm. C'est sans doute ce qui faisait aussi chez Anne-Sophie la partie physique. C'est ce qui faisait aussi de son caractère ce côté de franchise, d'être trop franche, tu sais. En fait, eux pouvaient tirer les manettes de l'autre côté et c'est ce qui Hum, hum. pouvait créer chez elle un désagrément lorsqu'elle était en éventuelle communication, tu vois. Parce qu'elle parlait, elle dit, Soit ça gênait la communication, ouais, soit ça l'activait d'une manière ouais, qui n'est pas forcément sa manière d'être. ouais, c'est clair. Mm. Tu me dis quand elle a terminé. Ouais, voilà, elle est en train de finir là, de reprendre sa place. Mhm. Ok, et tu vérifies, tu lui demandes qu'elle vérifie si voilà, la glande thyroïdienne, là, maintenant, est beaucoup plus fluide. Et là, en touchant, s'il n'y a plus d'implant et si la communication sera beaucoup plus sereine. Et surtout, elle se développe, sa glande thyroïde est en train de se redévelopper correctement, Ok, de prendre bien, toute sa place. bien. Voilà, c'est magnifique, hein. Mhm. Ça fait comme un Ah, beau papillon. parfait. Voilà, c'est Bien. fait. Et du coup, Ok. tu vois, elle est rentrée plus dans son corps. Ok. Mm. Elle va y arriver petit à petit parce qu'il y a d'autres points très Oui. importants Mm. chez Anne-Sophie qui, voilà, qui génèrent des blocages et des traumas. Donc, maintenant, tu lui demandes, en fait, Anne-Sophie nous a parlé de polyarthrite rhumatoïde, donc des Oui, douleurs articulaires. J'aimerais bien, en fait, que oui. la partie subliminale observe toute cette partie, en fait, de son système immunitaire. Alors, ça vient d'un dérèglement de la thyroïde aussi, hein. Mhm. Et là, tu vois, je le sens ouais, dans mes pouces. Ça fait Les des, tu sais, articulations. oui, ça fait comme des espèces de pics un peu, tu vois, un peu partout dans le corps et dans certaines articulations. D'accord. Mm. Donc, elle a, du fait que c'est coupé, là, ça va se remettre tout d'aplomb. Mm. Ok. Qu'elle vérifie quand même, qu'elle scanne et qu'elle vérifie quand même qu'il n'y ait pas, pareil, d'implants qui viennent perturber le bon fonctionnement des articulations. Qu'elle scanne. Donc, c'est tous ces fils-là où ils envoyaient des choses. Ok. Mm. Bon. Maintenant, Anne-Sophie me mentionnait aussi dans l'anamnèse que voilà, elle ressentait en fait un brouillard mental et une fatigue chronique, tu vois. Mm. Mm. Demande-lui qu'elle observe en fait dans le mental si voilà, il n'y a pas du pompage énergétique, s'il n'y a pas des fuites énergétiques et s'il n'y a pas une surcharge mentale et à quoi elle est due. Est-ce qu'il y a des entités derrière? Est-ce qu'il y a une programmation qui fait que voilà, ça lui fait un brouillard mental? C'est une programmation Hein, hein, qui est liée aussi, alors qui est rentrée à cause de toutes ces mauvaises ondes. hum, Ça crée comme un brouillard et en fait, si tu veux, c'est comme s'il avait un décalage entre euh, sa programmation et le moment où ça se lance, tu vois. C'est comme hum, si, tu sais, des fois, quand tu parles et puis tu as l'impression qu'il y a un décalage entre hum. quand la bouche bouge et les Oui, paroles qui sont dites. oui, Et ben, ça fait ça, tu vois. d'accord. Ça fait un décalage et du coup, ça crée, Alors, oui, un espèce de brouillard parce que du coup, t'avances, mais t'avances pas bien, quoi. T'es pas en bah, phase, hein. T'es pas à ta place. t'es pas synchro, quoi. Non, voilà. T'es pas synchro. Alors, T'es pas synchro, c'est ça. voilà, dis-lui qu'elle observe et qu'elle remonte l'information pour voir pourquoi c'est pas synchro et qu'est-ce qui a fait que, voilà, il y ait ce décalage-là. C'est la grille, hein. La grille. Oui, La grille et l'arrière, là aussi. d'accord, ok. Ah, voilà, il y avait des choses qui faisaient, qui sont reliées comme ça et qui relient au niveau du cerveau. Ouais, c'est ce qui donnait dans le Voilà. Mm. brouillard mental, ok, Oui, d'accord. tout à fait. Quand elle touche, est-ce qu'elle a encore, en fait, cette sensation de brouillard-là? Mais ça va s'estomper, mais il faut un peu de temps. Le temps, ça peut pas aller trop trop vite par rapport à l'énergie de son corps.
Mhm. Ça pourrait lui créer des malaises. D'accord, ok. D'accord? Donc, Et ça va se remettre petit à petit, mais ça va aller très vite, mais pas en un claquement de doigts. Ça ouais, peut pas. j'entends bien, d'autant plus que là, elle le fait dans le subtil. Et Oui. après, dans la matière, voilà, les choses vont retomber petit à petit pour Mm, Anne-Sophie. D'accord. tout à fait. Dis-lui qu'elle observe aussi s'il n'y a pas des fuites énergétiques et s'il n'y a pas donc des fuites aussi au niveau de l'aura. Alors, c'est pas une fuite, mais par contre, il y a comme de l'étouffement, tu sais, comme s'ils aspiraient son énergie comme ça. Mhm, Alors, c'est mhm. peut-être une fuite que tu appelles une fuite énergétique. Alors, vers le haut, le long des fils, toi, il Ouais, récupère ouais, et ça la, comment dire, ça la pompe et moralement et physiquement. d'accord. Alors, Tu sais, comme quelque chose qui te, ouais, ouais, comme ça, elle inspire, tu sais, comme une inspire prolongée, désagréable du coup au niveau du sport, du corps, tu mhm. vois, Alors, qu'est-ce et qu'elle peut faire? ça brouille tout le corps. Qu'est-ce qu'elle peut faire là pour justement remédier à ce brouillage, à ces fuites-là? C'est rééquilibré, réaligné, il faut tout réaligner en fait. Alors justement, voilà, très très bonne transition. Qu'elle rééquilibre et qu'elle réaligne les Oui, axes énergétiques, là. voilà. Et même au niveau des chakras, tu vois. Oui, il y a des mots encore là, derrière la tête là. Ouais. Il y a encore quelque chose là. C'est comme une mémoire, Alors quelque vas-y. chose qui ne devrait pas être là. Bah, dis-lui qu'elle le touche et qu'elle me donne l'information Hmm. de ce que c'est là. Maintenant. C'est pour mieux réceptionner les informations au Ah, niveau du pas. vaisseau. Hmm. D'accord, quand le vaisseau était Oui, présent. oui. Ok, d'accord. Ok, la mémoire. Oh, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier pour récupérer donc cette mémoire? C'est une grande créatrice. Uhum. La conscience subtile est très, très, très créatrice. Alors, puisqu'elle est créatrice, elle va nous créer quelque chose pour justement protéger sa partie physique et que les énergies restent là où elles doivent rester et qu'elles ne partent pas en surplus ailleurs. Une énergie d'une grande subtilité et d'une grande sensibilité. Mhm. Ça m'étonne pas. C'est ce que j'ai ressenti sur la partie physique. Donc, Oui. hmm, Mm. hmm, ok, Donc voilà, donc elle a créé des parapluies pour se protéger. Mm. ok. Des Est-ce que, parapluies invisibles un peu, tu vois, oui, qui servent de... Ça sert, comment dire, je sais pas des parapluies, mais ça va faire rebond, tu vois, ça va mhm. rebondir s'il y a des choses qui arrivent et le rebondir, hein. Va D'accord, rebondir. Mm. ok. C'est assez Elle a marrant. tout bien, elle a tout bien scellé, elle a tout bien, je dirais, Oui, colmaté. oui. Bon, il n'y a plus rien là en termes derrière la nuque qui, Non, là, c'est bon. ok, les mémoires, tout ça, c'est fini. Oui, tout est remis en place. Tiens, il n'y a plus rien qui la relie à ce vaisseau. Non. Bon, tiens, on va faire un petit contrôle avant. Demande-lui qu'elle regarde son espace et s'il y a quelque chose qui l'interpelle dans son espace, qu'on n'avait pas vu, peut-être. Non, elle a tout nettoyé. Ok, bon, on peut continuer. Hmm. Sa partie physique a aussi ce qu'on appelle en fait le syndrome du gisant et des mémoires familiales. J'aimerais en fait qu'elle observe cette sphère énergétique de sa partie physique, d'accord? Qu'elle regarde s'il y a des choses qui sont liées ou des empreintes, tu vois, des marques, des empreintes, ou parce qu'elle absorbe tout, Alors non. non? Par contre, c'est cet implant là derrière là. En fait, il a, il avait une connexion transversale. Mhm. Développe si tu veux Tu bien. sais, euh, comment dire, normalement, quand il y a un vaisseau au-dessus et voilà, le cube, c'est relié vers le haut. Et Mhm. là, c'est comme si ça part en transversalité, comme si elle avait été piégée dans deux sens, à la verticale et à l'horizontale. Mhm. Tu vois? Pour mieux je dirais la déstabiliser, faire en sorte qu'elle soit pas à sa place, mais que les générations suivantes ne soient pas non plus, celles d'avant n'y étaient pas. Ok. Il y a un Yeah. déplacement, tu vois, enfin, je sais pas si on peut dire comme ça, c'est pas le bon mot, mais Mhm. c'est comme si personne trouvait vraiment sa place, comme s'il y avait une micro,
un micro-déplacement, tu vois, entre, Mhm, mhm, pour chacun. Chacun se sent jamais vraiment bien dans son corps, en fait, tu vois. mhm, mhm, mhm. C'est de l'intergénérationnel, hein. Alors, elle peut aller sur l'intergénérationnel et le transgénérationnel. Et Oui. puis, elle peut justement, en fait, effacer, annuler, d'accord, tout ce qui est, je dirais, néfaste pour sa partie physique jusqu'à ici et maintenant, pour qu'elle se sente plus libre et qu'elle n'ait plus, en fait, des empreintes, des attachements, tu vois, des mémoires avec ce qui la lie, là. Ça peut être des peurs, ça peut être la mort, tu vois, c'est toutes Là, des c'est sens. le vide aussi, la peur du Ouais, vide. ouais, La peur, enfin, du vide dans le sens du néant, tu vois, du rien, du ouais, noir. ouais, 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 c'est ça, ouais. Mais il y a des douleurs tu sais, ça, qui se diffusent. Tu vois, un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est Mhm. là. On sent que ça, c'est comme si, c'est vraiment très bizarre. Vas-y, ben, demande-lui Oui. qu'elle remonte l'information et qu'elle aille Mhm. jusqu'à cette origine-là. Parce qu'il y a aussi, comme tu dis, la peur du vide, mais il y a aussi la panique. Tu vois, la panique, c'est tout des moments forts qui déstabilisent en fait la partie physique, quoi. Oui, et c'est comme si, du coup, elle tient pas en place. Mhm, mhm. Tu vois, elle tient pas en place. Voilà, c'est ça. C'est pas un déplacement, c'est elle tient pas en place. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est Alors pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'elle ne tienne pas en place? Eh ben si ça, c'est cette programmation qui fait, tu sais, si un coup tu ressens une douleur là, bah tu te Oui, décales. Après, tu as oui. une douleur là, Et bah elle revient là, voilà. et après tu as une douleur là. Tu sais, et comme là, tu vois, je tiens pas en place moi non plus. Oui, Je ressens tout ce qu'elle a, et ces espèces de gènes oui, à oui. gauche, à droite, à gauche, et en plus ça tournoie, c'est désagréable, ça irrite, Bon, c'est pénible, voilà, alors tu vois. Mm. tu dis de remonter jusqu'à l'origine et qu'est-ce que c'est que cette origine-là qui la met dans cet état-là? Alors, je vois une femme sur un cheval, Ok, vas-y. c'est une autre vie. Mhm, vas-y. Enfin, quand je tire le fil, enfin, si on remonte le fil, Mhm, c'est mhm. une de ces autres vies. Je vois Vas-y. une femme sur un cheval comme, tu sais, comment on les appelle, les tziganes un peu, là, tu vois, tu Oui, sais, oui, nomades, oui. il y a longtemps. Amazon? Oui, non, Amazon, non. Non? Non, c'est Plutôt plus, ouais, tziganes, tu sais, les femmes qui, ça c'est marrant, ça me chauffe, là, les femmes qui lisaient les lignes de la main, les choses comme d'accord. ça, tu vois. Ok, ouais. Donc Ouais. vas-y, reviens. Troubadour, ça me dit troubadour un peu, tu vois. Mhm. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait Elle a été oui, poursuivie et elle a fini par, tu sais, elle a fini par mourir sur son cheval, mais berdancée dans tous les sens. Elle a été fléchée, tu vois. ok. C'est marrant parce qu'elle est fléchée là, Mhm. tu vois. Enfin, marrant, c'est pas drôle, hein, mais Non. elle est fléchée là et du coup, le cheval, il l'a promenée un bon moment comme ça. Elle a un cheval blanc, c'est un cheval blanc, tu vois. Mhm. Et il l'a promenée comme ça jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'elle oublie son corps. Alors, tu lui dis qu'elle observe cette scène-là, dans cette expérience, et qu'elle te rapporte comme information qu'est-ce qui se passe au moment de la décorporation. Elle a reçu une grosse douleur là, juste avant de mourir. Mhm. Et donc, d'abord, elle a eu très peur, évidemment. Mhm. Et elle a senti, évidemment, elle a été, comment dire, bousculée dans tous les sens avec ce Mhm. cheval. Mhm. Et, euh, et elle est morte sur ce cheval. Ok. Tu vois, et elle est tombée. Et en Ouais. tombant, elle est sortie. D'accord. Alors, C'est un tu peu lui, ça, en gros. ouais. Mm. Donc tu lui demandes, en fait, là j'ai bien noté, donc douleur, Mm. peur, voilà. Alors Mm. tu lui demandes qu'elle observe au moment de la décorporation, quand elle est sortie, par où est-ce qu'elle est sortie? Par devant.
tu sais. Ok. Voilà, du mieux qu'elle a pu. Mm. Alors, elle sort par devant. Mm. Est-ce que là, il y a encore quelque chose qui la lie à cette expérience de vie? Et où ressent-elle cette peur et cette douleur qu'elle a eue là dans la nuque là? Elle savait par les lignes de la main que ça lui arriverait Mhm. et elle culpabilise de ne pas avoir réussi À l'arrêter avant. à l'arrêter avant, oui. Ok. Où est-ce qu'elle ressent cette culpabilité? Partout dans tout son corps. Quand tu lui expliques comment Ça la elle, crispe, tu vois. ouais, tu lui expliques la façon dont elle enlève cette culpabilité et elle se met une émotion à elle beaucoup plus sereine. Vas-y. Voilà, ça va mieux déjà. Ok. La peur. Où est-ce qu'elle la ressent, la peur? Dans son cœur, le cœur qui battait très très vite avec le cheval au galop. Donc Ok. dans son cœur, tu vois. Dis-lui que, Oui. voilà, elle coupe, voilà, à cet instant, la peur, elle l'enlève, elle ouvre un portail, elle la balance et elle peut se mettre une émotion de sincérité, pardon, de sérénité. Et est-ce qu'elle a eu peur surtout de la mort? Oui et non. Mhm, Non, elle n'a pas eu peur de la mort, c'est plutôt, elle s'en veut énormément, tu vois, ça l'a complètement crispée en fait. mhm. Le Eh ben, fait de qu'elle se, d'avoir l'information et qu'elle de se ne décrispe. pouvoir rien en faire, tu vois, Mhm, mhm. c'est plutôt ça. Bah, tu lui dis que, voilà, les termes exacts que tu dis, c'est la crispation. Eh ben, Mm. tu lui dis qu'elle se Ouais, décrispabilise ou, ouais, détendre du corps, qu'elle se détende. mm. Mettre de la douceur dans elle-même. Voilà. Toujours au moment de sa décorporation, là, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans cette expérience qui la lie, qu'elle a vu, qu'elle ressent? Son Et cheval, qu'est-ce qu'il avait son cheval? elle était très très proche de son cheval et culpabilise de l'avoir abandonné aussi, du Eh coup. ben, elle peut là, C'est comme une avec, blessure de d'abandon. mhm. Eh ben, écoute, elle peut là, par son intention, se connecter à la partie subliminale de son cheval, de lui expliquer de quelle façon il peut se libérer, et là, elle l'aide à se libérer, en enlevant aussi cette culpabilité et d'abandon. Mm. Alors, c'est un cheval très joyeux et du coup, il se montre à elle, tu sais, comme avec un petit chapeau de premier de l'an sur la tête. Il est Mhm. assez drôle, ce cheval. Ça devait être tous les deux, ça devait être, c'est un sacré duo, hein. Le cheval et la Bon, femme. c'est bien. Mm. Oui, beau duo. Mm. Ok. Maintenant, tu lui dis qu'elle coupe, annule, efface tous les contrats qui ont pu être faits, tous les pactes qui ont pu être faits, sur toutes les lignes de temps, sur toutes les dimensions, jusqu'à ici et maintenant, là, de Anne-Sophie. Maintenant. Et ses croyances aussi, Et ses croyances aussi. c'est Bon. fait. Comment elle se sent là? Elle se sent très bien, elle se sent joyeuse, elle a envie de danser et de monter sur son cheval. Eh ben, écoute, tu lui dis que là, à partir de maintenant, Mm. elle est libre. Elle est pleine de magnétisme. Mhm. Mm, c'est fou. Et une femme très magnétique. Mm. Bien. Ça va pour elle? Oui. Mhm. Libérée? Oui, libérée. Ok, ben tu te déconnectes de tout et de toutes ces images et tu reviens ici à cet instant avec moi. Maintenant, déconnecté de cette image-là. Maintenant, Sandrine, Mm. ici. Mm. Oui, Ça ça y est, va? je suis là. Oui, oui, je suis là, ouais. Bon, c'est bien. Ça va mieux, hein. Oui? Ah oui, oui, parce que là, dans le corps d'Anne-Sophie, ça jouait énormément, énormément. Mm. Bon, alors maintenant, tu te reconnectes à la partie subliminale d'Anne-Sophie, ici et maintenant, et Mm. tu me dis comment tu perçois sa partie subliminale, là. Qu'est-ce que tu ressens? Elle danse. Mhm. Elle est en train de danser. Bien. Mm. Son, son espace est joyeux. Oui, Bien. elle est en Donc, mode premier de l'an. C'est rigolo, ça. Je sais pas pourquoi, premier de l'an, chapeau de premier de l'an. Le cheval, là, c'est pareil, elle a mis sa
sa robe à paillettes. C'est la fête. Bon, bah alors, si c'est la fête, on va pouvoir continuer. Tu lui dis que voilà, il y a encore du travail à faire et tu lui expliques que voilà pourquoi en fait sa partie physique est-elle attirée par donc le sucre. Elle a une forte addiction qui lui a fait prendre beaucoup de poids aussi, tu vois. À quoi est-ce que c'est dû? C'est quoi la piste à aller chercher? Est-ce que c'est une piste de réconfort? Est-ce que c'est voilà de la douceur, du réconfort maternel? Est-ce que c'est par rapport à la peur, le manque, et puis de ce fait-là, elle va chercher du sucre pour remplir en fait son manque? Demande-lui qu'elle regarde tout ça. C'est un faux vide. D'accord? En fait, quand la partie subliminale n'est pas là, ça Ouais. crée en effet un effet de vide à combler. Et donc, Mhm. beaucoup de personnes le comblent par la nourriture ou autre substance. Et là, c'est un faux vide dans le sens que la partie était là, mais pas suffisamment là. Donc, Ok. ça crée un dérèglement. Tu Mhm. vois? On est plus sur un dérèglement qu'une absence totale, tu vois, où il y a un vide tout le temps à combler. Là, ça D'accord. crée un dérèglement plutôt. Mm. Alors, est-ce que le dérèglement est encore inscrit là? Mais non, puisque là, elle est bien dans sa partie. Bon, parfait, parfait. Donc, le vide est comblé. Mm. Demande-lui qu'elle observe sa partie physique et qu'elle l'observe dans une journée. Qu'elle l'observe dans une journée, hum, voilà, tout à fait normale, quotidienne, dans le quotidien. Et quelle est sa réaction face au sucre? J'en ai pas besoin. Ok. Donc, elle l'inscrit, qu'elle n'en a pas besoin, là, Mm. maintenant. Que ce soit inscrit dans l'ADN, il faut que ce soit inscrit dans la mémoire, il faut que ça soit inscrit dans le subconscient et qu'elle observe le subconscient s'il y a quelque chose qu'il faut qu'elle déprogramme. Elle a mis au lieu de réconfort, elle a mis poison. D'accord. C'est fort, hein. Ouais. Bon, c'est fort, Oh, hein? une petite gaufre de temps en temps. Oui, bon, bah, voilà. Mais sèche, hein, une gaufre sèche, hein. Voilà. Sans chantilly, tu Sans lui dis. chantilly, bah, Tu lui voilà. dis. Ok. Oui, c'est fait. En Bon, même temps, les super. pensées se sont. Oui, c'est ça, croisé. Alors pareil, maintenant c'est sur. Elle me disait qu'elle était une éponge émotionnelle. Elle prenait tout, voilà, elle rejetait l'autorité et pour elle c'était, c'est qu'elle, voilà, elle supportait pas en fait l'autorité et par contre elle prenait tout. Alors qu'elle regarde en fait la partie subliminale si au niveau en fait du plexus solaire là, il y a des mémoires encore d'autres espaces-temps qui sont là par des implants et qui viennent en fait, voilà, euh, la titiller là, tu vois, sur le rejet de l'autorité là. Non, ça c'est le côté de Zigane, tu sais, Ah, ah, rebelle, mhm. en fait les miasmes de cette autre personnalité qui n'a rien à faire là. D'accord. Alors Donc, elle dit elle choisit de laisser le magnétisme, mais elle enlève le côté négatif pour ne pas que ça joue sur la personnalité d'Anne-Sophie. génial, c'est bien. Voilà. Mais Elle par en- contre, elle voudrait lui laisser, et au contraire, au niveau du magnétisme, au niveau des mains, c'est chaud. Je sais pas si tu sens toi aussi Mhm. la chaleur au niveau des mains, mais c'est très chaud. Elle a les mains très chaudes. Elle a les mains certainement très magnétiques. Mm. Ouais, donc là, elle retire en fait la mémoire Mm, mm. de cette expérience de vie qui n'a pas Oui, lieu d'être dans oui, l'expérience d'Anne-Sophie aujourd'hui. c'est ça. Parfait. Ok. Et alors, et les émotions, alors, pourquoi elle prend les émotions comme ça, comme une éponge? Bah, c'est comme tu l'as dit, c'est un récepteur, mais c'est bien d'être récepteur. Ok. Ça Donc, permet de mieux comprendre les choses et d'avancer plus vite que les autres. d'accord. Donc ça la dérange pas. Ça la dérange pas à partir du moment où elle pourrait baisser le son, mais ça va lui faire tout drôle, même vis-à-vis de ses enfants, Mhm, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de tout, quoi. mhm, mhm. Donc, c'est une perte de sensibilité, ça peut créer beaucoup de. Et c'est pas le but. Elle préfère un être sensible qui va savoir gérer ses émotions. Bah, Apprendre à. l'hypersensibilité, bien sûr, c'est une Oui, faculté intuitive aussi. exactement. Donc, voilà, Voilà, elle peut lui elle peut lui développer, en fait, cette faculté-là, si elle le souhaite. bien sûr. Mais elle l'a déjà en elle. D'accord.
Elle l'a déjà en elle. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle apprenne à faire avec. Mhm. Comme Ok. par exemple, si tu as la peau blanche, bah, tu sais que si tu te mets au soleil, bah, faut quand même un peu se protéger ou tout du moins, oui, voilà, faut se protéger. Alors que si tu as une peau noire, tu risques moins au soleil dans un premier temps. C'est pas pour ça que tu n'attrapes pas des coups de soleil, mais Non, bien sûr. voilà. Tu vois, c'est pas pareil. Le soleil va pas arriver de la même manière. Eh bien, Mhm. les émotions, c'est la même chose. Elle dit, il faut savoir, c'est pas une protection, mais il faut savoir Ouais. s'en servir. Attends, elle cherche le terme. Se les approprier. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Se les Ouais. approprier. Ouais. Très bien. En douceur. Elle précise en douceur. Ok. Voilà, Maintenant, c'est-à-dire que même si c'est une grosse émotion qui arrive, par exemple, d'un lieu ou d'une personne qui est en colère ou triste ou angoissée, elle va aspirer ça, elle va comprendre que ce n'est pas la sienne et elle va l'accepter en douceur, la laisser passer, d'accord. mais tout en douceur. Parfait. Maintenant, tu lui demandes qu'elle scanne donc sa partie physique et que d'une vue d'ensemble, elle me dise maintenant comment elle voit sa partie physique. En lâcher prise. Ok. Lâcher prise par rapport à quoi? Comme un papillon qui va, tu sais, qui s'est métamorphosé en fait. Ouais. Elle va prendre, elle est bien à sa place et puis elle va pouvoir faire des expériences, profiter de la vie Ouais. tel que ça se présente dans le présent, sans D'ac- plus. D'accord. Maintenant, tu lui demandes que en scannant toujours donc là le corps éthérique, tu lui dis qu'elle vérifie s'il y a encore des implants, voilà le scan, voilà, des dispositifs programmés, des liens éthériques ou des contrats. Et dans ces cas-là, elle me balance tout, elle efface tout, elle supprime tout. Voilà. Voilà. Il y avait des miasmes, mais c'est supprimé. D'accord. Maintenant, c'est deux choses importantes. J'aimerais que elle aille observer la partie lombaire de sa partie physique. Maintenant. Alors, Il y a une torsion. pour info, à 16 ans, elle a eu une hernie discale. Voilà. Il y a une torsion en endroit. Mhm. Est-ce qu'il y a eu, à ce moment-là, en fait, de parasites, on va dire? Ah, tout ça, c'est lié avec tout. Et tu sais, elle était à la fois accrochée vers des parasites au-dessus, d'accord? Mhm, Et à mhm, la fois en transversalité avec cette vie antérieure qui mhm, venait aussi. Et donc, en fait, c'est lié à la vie antérieure où il y avait le cheval, là, tu sais, où quand mhm. elle a été berdancée dans tous les sens, enfin, je veux dire comme ça. Tu sais, elle s'est balancée dans tous les Oui, sens oui. avec le cheval. Donc, ça fait une torsion. Donc, c'est une mémoire. Donc, ça, c'est une mémoire, d'accord? Et puis, ben, les autres, ils appuyaient bien dessus, quoi. Ok, Ben, les bah deux. Ça tu fait lui comme dis. ça, une jonction Ouais, entre les deux. ouais. Bah, tu lui dis Donc, que tout ça, c'est cette enlevé, hein. mémoire, Mm. voilà, voilà. Cette Voilà. mémoire, elle l'enlève, elle Oui, l'efface, elle n'a pas oui, besoin d'être là. non. Ok. Et maintenant, il lui arrive d'avoir des paralysies faciales qu'elle observe à cet endroit-là et qu'elle dise la raison, qu'elle remonte en fait l'origine là. Ouais, tout ça, c'est lié. C'est lié encore à ces parasites. Ouais, à cette grille, tout Oui, ça qu'il y voilà, avait oui, par oui. rapport à... Mm, Ouais, mm, mm, mm. ok. Surtout au Comment... niveau de la mâchoire, comme ça, là, Ouais. Alors, ici. comment elle voit maintenant en fait l'évolution de cette paralysie faciale qu'elle avait? Est-ce qu'elle Ben là, est ça, dissous? Voilà. oui, en tout cas, dans l'ésotérisme, c'est enlevé. Il faudra peut-être un peu de temps pour qu'elle retrouve, mais l'énergie va circuler de Circuler? façon à redonner de la souplesse. Mhm. Ok, Elle m'a dit qu'elle fera tout pour que ça revienne en entier, mais ça dépend comment le corps réagira. d'accord. Est-ce que j'aimerais comprendre cette phobie qu'elle a, Anne-Sophie,
de la mort. Est-ce que on peut remonter l'événement? Est-ce qu'il est relié à un trauma? C'est la prise de conscience entre 0 et 6 ans, Mhm, alors plus proche de 6, 7 ans même, mhm. de qu'on peut disparaître. D'accord. Et quelles conséquences? C'est comme un choc émotionnel D'accord. au niveau du plexus, tu sais. Ouais. C'est comme si on s'arrête de respirer et qu'on comprend qu'on n'est plus, on n'est pas invincible ou éternel. Mm. Mhm. Alors tu lui demandes qu'elle aille au moment de cet âge-là et qu'elle Mm. aille voir le subconscient pour aller voir le subconscient et si c'est bien encore dans les mémoires et dans la programmation là du subconscient. Il faut que ça se classe, Mhm. c'est pas classé. Alors tu lui dis qu'elle le dise au subconscient qui classe donc et qui annule ce choc émotionnel et que par rapport en fait à la mort, eh bien qu'elle trouve une alternative pour justement apaiser, C'est simplement de comprendre qu'on ne meurt pas. voilà, et que c'est un passage, voilà, chercher. Voilà, puisque son corps, elle va mourir, bien sûr. Mhm, Il mhm. sera épuisé d'une façon ou d'une autre, voilà. Et par contre, que elle, c'est moi. Tu vois, moi je parlerai même pas de mourir, moi je parlerai de s'arrêter de fonctionner. C'est comme une voiture, tu vois. Exactement, si tu veux. Mm. Voilà, elle s'arrête de fonctionner, et puis on récupère le moteur, le pilote. Le pilote, c'est la conscience, la partie Mm. subliminale, et puis on la met dans notre expérience ou un autre voyage. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, tu lui dis qu'elle, voilà. Voilà, tout devrait bien se passer. Bon. Il y avait aussi au début, en fait, de la session, on parlait, alors je ne sais plus à quel moment, on a parlé du fait qu'elle ne se sentait pas à sa place, tu vois. Oui, mais là, c'est bon puisque c'est la conscience Alors, ok, elle-même ok, qui n'était j'entends. pas à sa place. Donc, Voilà, du coup, elle a repris j'entends. sa place en entier, Mhm. Alors, dans son entier. j'entends ce que tu dis. Mais alors, pourquoi on a dans la partie physique, là, euh, euh, une maladie auto-immune, d'accord, qui est aussi une destruction de soi et du style, par exemple, parce que c'est autodestructeur, je mérite pas d'être là ou je mérite pas de vivre ou voilà, tu vois, ces trucs-là. Pourquoi? C'est C'est quoi ça. l'origine? Ben, c'est ça. C'est le fait de ne pas se sentir complètement à sa place, Mhm. d'être déplacé en permanence, de se sentir déplacé en permanence, fait que on va à un endroit, on ne se sent pas à sa place. On va à un autre endroit, on n'est pas encore à sa place. Donc, du coup, on trouve jamais sa place. Instabilité. Voilà, c'est ça. Donc tu lui dis qu'elle Ça crée crée de de, l'instabilité voilà, tu lui dis et qu'elle crée de la ça empêche, stabilité, voilà, ça a empêché le corps ça crée plein de, plein de interférences, on va dire, même, oui, voilà. même Ça rend auto, malade le corps parce que le mal a ouais. dit. Le Mm, mal a dit. mm. Donc tu lui dis que tout ça, allez hop, sur toutes les lignes de temps, toutes les dimensions, et ici et Oui. maintenant, elle efface tout, Hmm. d'accord? Et elle crée là, ben, je mérite. Voilà. Maintenant, on va lui faire en fait un nettoyage complet, qu'elle vérifie donc qu'il n'y a plus de parasites, d'entités. C'est fait. Nettoyage donc de tout ce qui est brouillard, cerveau, thyroïde, etc. Plexus, c'est fait. C'est fait. Mhm. À partir de maintenant, elle est souveraine Oui. et elle est dans la joie et la certitude Oui. de, et elle est le pilote de sa création, de son expérience. C'est bon. Bien. Maintenant, tu lui demandes d'une vue d'ensemble, voilà, qu'elle expanse ses fréquences à l'intérieur et à l'extérieur, et d'une vue d'ensemble, comment elle se sent là maintenant à part entière avec sa partie physique. Elle se sent en adéquation. Mhm. Elle se sent complète
à l'intérieur et à l'extérieur. Elle s'est expansée, elle a mis un peu plus, elle s'est un peu plus expansée à l'extérieur Mhm. et elle se voit avancer sereinement et sûre et en pleine santé surtout. D'accord. Bien. Demande-lui ce qu'elle est venue faire ici. Avec ses mains, elle s'en servira pour des soins énergétiques, des choses comme ça. Mhm. Elle apportera du soin grâce à ses mains. J'avais encore deux. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Euh, Qu'elle observe en fait son problème dentaire. Il y a un problème de dentition chez sa partie physique. À quoi est-ce que c'est dû? On en a parlé déjà tout à l'heure. Bah, c'était sur la paralysie faciale. Oui. Mais c'est lié aussi à la mâchoire qui est très, très serrée, qui était très serrée. D'accord. Donc tout ça, ça va se détendre petit à petit. Ok. Et attention aussi, attention aux amalgames Oui, lesquels? utilisés, tu vois, dans la Ouais. bouche. Voilà. D'accord. Là, elle a fait ce qu'il faut, mais à l'avenir, c'est penser, quand on va chez le dentiste, à choisir des amalgames qui font pas d'interférence, qui brouillent D'accord. pas des ondes, qui n'apportent pas, Mhm. qui jouent dans le corps, en fait, tu vois, avec leur métal et leurs produits chimiques, etc. D'accord. Encore quelque chose. Euh, Tout à l'heure, je te parlais de paralysie faciale. Et sa Mhm. paralysie faciale, elle est due à son premier accouchement. J'aimerais que sa partie subliminale aille à ce moment-là et me dise s'il n'y a pas eu quelque chose qui est venu interférer là. C'est un manque. De Il y a quoi? un manque, alors pas de vitamines, mais d'une substance comme le calcium ou le magnésium. Oui, Il y a eu un grand manque au niveau du corps qui s'est reporté. Tu sais, comme quand on fait des crises de spasmophilie et le corps il se tend complètement. Et oui, là, en fait, ça a provoqué au niveau des muscles faciaux un reste. d'accord. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire là pour effacer en fait C'est lié à tout, à toutes les peurs, à plein de choses en fait, inconscientes d'ailleurs aussi. Mm. Ah oui, 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 oui. Mm. Est-ce que là, elle ressent encore des peurs là de cet accouchement qui déclenche cette paralysie faciale? Non, j'ai tout ôté, tout est ôté au niveau des programmations, Ok. voilà. La peur de la mort, tu vois, Ouais. aussi à ce moment-là, dans la douleur, la Hmm. peur de la maladie, de la douleur de la maladie. Et elle a peur des chiens. Pourquoi? Ah, c'est rattaché à quoi? Est-ce que c'est une mémoire d'une vie antérieure? Elle a dû être mordue. Oui. Mm. Qu'elle observe s'il y a une morsure quelque part de mémoire, si elle peut l'enlever, à qui elle appartient. Si elle appartient pas à sa partie physique ici, elle, elle l'efface. Alors, dans l'autre vie qu'on a vue tout à l'heure, il y avait un chien, mais c'était le sien. Donc, c'est peut-être aussi le chagrin aussi. Mm. Mhm. C'est plutôt dans l'autre sens, bah, j'en veux pas et je les aime pas parce que ça fait souffrir de les perdre. D'accord. Mais Parce dans que, d'autres vies. parce que le mieux dans tout ça, c'est que elle a des chiens. Je crois qu'elle en a. Elle en a un, voilà, elle en a un depuis 3 ans. Donc elle aime Mm. ce chien, mais Oui, c'est relié à la peur certainement de, c'est de le ça. perdre. Ok. Une miasme de, voilà, toujours relié à la mort, le vide, le néant. Allez, tu lui dis qu'elle me balance tout ça et que elle crée en fait avec les chiens et surtout aussi avec son chien, elle crée une proximité de sérénité. Mhm. Voilà. Mais c'était déjà parti tout à l'heure avec le nettoyage qu'on a fait sur Ok. les peurs. Et j'ai encore quelque chose là concernant l'apnée du sommeil. J'aimerais qu'on aille dans une nuit, là, passée, la nuit dernière, on se plonge là, et qu'elle me dise ce qui se passe à ce moment-là, quand son corps, Anne-Sophie, est au repos. C'est comme un refus de vivre.
Mhm, Il y en a marre de pas se sentir à sa place. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi, en gros, tu vois. Et mhm, du coup, ça crée une espèce d'angoisse la nuit qui fait que le corps, je dis, bon, bah, il sait pas qu'il se pose une question, mais à quoi bon vivre? mhm, Donc, ça crée des spasmes respiratoires, tu vois. mhm, mhm. Alors, tu lui expliques là, dans la nuit prochaine, à partir de la nuit prochaine, tu lui expliques déjà que, voilà, elle est avec son corps, déjà. Donc, sa partie physique n'est pas seule, puisqu'elles sont ensemble. Mhm. Et puis, tu lui dis qu'elle crée un climat de confiance entre elles deux, de sérénité, d'apaisement et de soulagement. Oui, et puis elle va reprogrammer au niveau du cerveau qui gère tout seul tout ce qui est respiration, etc. Elle refait une programmation pour que la respiration soit plus fluide. D'accord, d'accord, ok. Bon. Est-ce qu'elle Elle a, donne un coup de pouce énergétique à ce bah c'est niveau-là. bien, c'est bien. Est-ce qu'elle a un message? J'avais oublié deux, trois trucs, c'est pour ça que je me suis rappelé. Mhm. Euh, est-ce qu'elle a un message à formuler à sa partie physique sur tout ce qu'on vient de voir, sur tout ce qu'on vient de travailler et qu'elle a modifié déjà? Tu lui dis bien qu'elle envoie tout à toutes ses parties physiques, hein? Elle n'a pas de message particulier, c'est vivre son expérience le mieux possible, profiter D'accord, pleinement de chaque moment qui passe, ok. Demande-lui ce qu'elle est venue faire ici. transmettre avec ses mains. Mhm, ok, C'est tout par rapport à l'énergie des mains. Voilà. d'accord, Hein, en fait, elle montre les mains, elle a un pouvoir en quelque sorte. ok, bien. Bon, bah écoute, si pour elle tout est ok, si elle se sent bien, si elle se sent à sa place, si pour elle sa partie physique, voilà, est en adéquation avec elle, on va la laisser. Mais Hmm. avant, tu lui expliques que, voilà, nous on est ici dans son espace et que cette session, on est là pour, voilà, pour lui faire prendre conscience que sa partie physique avait des problèmes, que maintenant tout est rentré dans l'ordre, qu'il y a une transformation, qu'il y a une métabolisation. Le passé est au passé, le futur, on ne le connaît pas, c'est présent. Donc Anne-Sophie, maintenant, elle va avancer dans le présent en ayant en tête toute cette transformation et voilà, en se focalisant sur elle, ok? Tu la remercies et puis tu lui souhaites plein de belles créations et plein de belles Mhm. choses à venir et tu Mhm. te déconnectes de tout et de toutes ces images. Maintenant, complètement déconnecté, Mhm. complètement déconnecté. C'est bon, je suis déconnectée. Bon, ça va? Oui, très bien. Bonjour Eh ben, Sandrine, bonjour Patricia. ça va bienvenue? Ça va, ouais, bienvenue. Bon, eh ben c'est parfait. Et on va Oui, demander à Anne-Sophie de bien vouloir remettre le micro. Bonjour Anne-Sophie, Bonjour. ça va? rebonjour. Ouais, c'était bah comme pour Alice en fait, c'était intense. Ouais. Voilà. Vous avez ressenti des choses, je vous ai vu, hein? Ouais. Ouais, ouais, je suis passée un peu par plusieurs émotions. Et je crois que mon autre identité de femme sur son cheval, en fait, il y a une petite partie quand même qui reste avec moi parce que je me suis reconnue dans pas mal de choses en fait. D'accord. Comme quoi, par Donc, exemple? bah, par exemple, le fait de culpabiliser, de ne pas avoir réussi à faire assez, d'avoir senti les choses arriver, mais de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe, voilà. D'accord. Ok. Ok. Et sur la thyroïde, par exemple, qui était quand même quelque chose de très lourd. Mm, oui. Mm, Bah, je pense que ça se voyait pas, mais j'étais toujours là en fait à toucher en même temps parce que
Alors moi, la thyroïde, en fait, on la sent pas. Mais tout ce qui est plexus solaire, etc., j'ai longtemps été bloquée, en fait. Je pouvais pas du tout toucher mon plexus solaire, par exemple. Et je pense qu'en fait, au fond, c'était quand même la thyroïde. Et voilà, je peux pas dire que là, j'ai ressenti quelque chose, mais en tout cas, j'avais besoin, en fait, d'aller un peu masser, toucher, voilà. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Mm. Je l'ai vu et je l'ai vu et même à un moment à l'arrière aussi. À l'arrière Ouais, parce aussi. qu'en fait, Voilà, ça c'était aussi, fort c'est là. fou, Mm. parce que je l'avais pas vraiment mentionné. J'ai mentionné les lombaires, parce que vraiment, c'était Mm. le point de départ, on va dire, de mes problématiques. Mais là, ça fait des années qu'au niveau cervical, épaules et Mm. tout, je suis complètement bloquée. Et la paralysie, en fait, on en parlait. Effectivement, c'était tout le nerf, en fait, même le nerf d'Arnold. J'ai souvent mal aux cheveux. Alors, ça peut paraître un peu particulier, mais Mm. Mm. j'ai souvent mal aux cheveux, comme si on me tirait les cheveux, en fait. Et c'est le nerf d'Arnold qui est touché. Donc, en fait, tout s'assemblait, en fait. Quand on a parlé des amalgames, j'ai plein de dents plombées de partout. Et je dis toujours qu'il faut absolument qu'on arrive, et donc on ne peut pas me les enlever, voilà. Mais je sais que ça me pose problème, en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais. J'ai vu, hein, tout au long de la Mais mon session. corps, mon corps le ressent complètement. Il y a quelques années maintenant, j'avais mis un stérilet en cuivre, en fait. Et au bout de 2 jours, j'ai pété un plomb. Je suis allée à l'hôpital me le faire enlever tout de suite, parce que mon corps voulait pas du tout d'objet, en fait. D'accord. Enfin, voilà, d'intrus, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un atout, ouais, bien sûr. Ok. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à avec la métabolisation. Mm. Ben, j'ai hâte, du coup, de voir Mm. les effets. Et puis les mains, Oui, cette histoire de mains, là, du coup, oui. je ne sais pas ce qu'il faut que j'en fasse de ça, mais j'ai compris qu'il faut quand même que je fasse quelque chose. Ben, merci. Bah, avec plaisir. Bon, bah, très belle session. Et puis, bah, bonne continuation. Bon retour des vacances, hein, samedi. Merci. Mm. Bah, de toute façon, on se tient au courant Oui. Mm. pour avancer. Oui, bah, surtout, oui.